Le coup de main en français, s'il vous plaît, d'un circuit court. Juste avant 14h, comme tous les jours, nous soutenons une idée, un projet, une initiative qui rend le quotidien plus solidaire. Bonjour Anne-Sophie Roturier. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes la cofondatrice de la cagnotte des proches. C'est une cagnotte qui permet de financer par exemple une cure thermale, un équipement médical, un traitement coûteux pour un proche qui affronte une maladie. Comment ça fonctionne concrètement ? Voilà, donc exactement. En fait, c'est une cagnotte en ligne qui permet de financer des projets de patients. On est vraiment centré sur le patient et la famille. Donc, c'est extrêmement simple pour créer une cagnotte chez nous. Il suffit d'aller sur notre site web, lacagnottedesproches.fr. Vous allez dans un premier temps vous identifier, donc donner quelques informations comme votre téléphone. Je le précise, c'est très important parce que nous, derrière, on va pouvoir vous appeler. Pour retravailler la cagnotte, et vous expliquez aussi en ligne brièvement votre projet, l'objectif de votre appel aux dons. C'est parce que vous avez travaillé dans le milieu médical que vous avez constaté qu'il y avait un manque de ce côté-là ? Tout à fait, moi je suis infirmière de profession, j'ai vécu aux États-Unis, c'est là-bas que j'ai découvert ces plateformes qui étaient centrées sur le malade, et à mon retour en France, j'ai voulu me lancer dans un projet qui ait du sens. Je voulais rester dans le soin, mais continuer à aider les malades d'une autre manière. C'est évident que de mon histoire personnelle, mon histoire professionnelle, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de patients. Je connais très bien le parcours de soins, toutes les problématiques liées à la maladie, au cancer, à l'handicap. Et j'ai réalisé que les appels aux dons en France étaient de plus en plus fréquents, mais qu'il n'y avait pas de plateforme qui était centrée sur le patient. Parce que malgré la sécurité sociale française qui est vantée un peu partout dans le monde, on sait qu'affronter une maladie peut parfois coûter très cher. Oui, malheureusement, il y a plein de coûts indirects. C'est des choses peut-être, mais une maman qui doit s'arrêter de travailler pour être auprès de son enfant malade, un arrêt de maladie de très longue durée, au moment d'un donné, mais on n'a plus d'indemnité journalière, donc on se retrouve à toucher l'allocation handicapée, mais tout ça, ça ne peut pas continuer à financer tout ce qui est médecine alternative, du matériel médical qui coûte parfois très cher, de l'aide à domicile. Donc les patients n'ont plus d'autre choix que de faire un appel aux dons pour améliorer leur quotidien. Vous avez une idée du nombre de patients que vous avez déjà aidés ? Alors, la cagnotte a 1 an et on a aidé jusqu'à aujourd'hui à peu près 50 personnes ou familles. Donc il y a des cagnottes qui sont visibles sur notre site, ce qu'on appelle les cagnottes publiques. Mais on a aussi énormément de cagnottes privées, c'est-à-dire des familles, des patients qui veulent rester dans la confidentialité et qui vont partager le lien de la cagnotte, mais vraiment que de leur réseau très proche. Et vous prélevez une commission sur les sommes versées ? Oui, on a une commission de 4,5% qui pour les frais bancaires en fait et les frais de fonctionnement du site. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Sophie Roturier d'avoir été en direct avec nous. On était ravis de parler de la cagnotte des proches. Le site internet c'est tout bête, www.lacagnottedesproches.fr. Merci.